Il y a aussi des jeux thérapeutiques vidéo, numériques, avec des sociétés spécialisées en la matière. Il y en a une dans notre région qui est reconnue internationalement, Genius Healthcare, qui fait dans l'e-santé, comprenez la santé numérique. Nous en recevons la responsable opérationnelle pour une branche, Brain Innovation, et chargée de communication, Clémentine Espinas. Bonjour Clémentine. Alors, une société, Genius, qui a démarré dans ce qu'on appelle des Serious Games Santé. Qu'est-ce que c'est, à destination de qui? Alors, on fait en fait deux types de ce qu'on appelle des thérapies numériques. Donc d'abord, les Serious Games Santé qui ont plutôt une vocation de formation, par exemple à destination des professionnels de santé en EHPAD ou à destination du grand public pour des gestes de premier secours. Alors on précise, les EHPAD sont les établissements qui reçoivent des personnes âgées dépendantes. Donc ça leur apprend quoi, par exemple, ces Serious Games à ce personnel? Ça leur rappelle en fait comment gérer des situations d'urgence ou des situations de crise. Mais notre vrai cœur de métier, c'est de faire ce qu'on appelle jeux vidéo thérapeutiques, c'est-à-dire qui permettent à des patients atteints de maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou par exemple un AVC, de se rééduquer en fait à la fois physiquement et cognitivement de façon tout à fait ludique. Alors comment ça naît ces jeux? Ça veut dire que c'est vous dans votre tête qui vous dites tiens, on va s'attaquer entre guillemets à cette maladie et à ce moment-là vous travaillez avec des spécialistes? Alors il peut y avoir soit des professionnels de santé qui nous contactent parce qu'ils ont une idée précise et ils veulent qu'on mette en place leur solution, ou on peut effectivement avoir une idée de notre côté et on essaye de faire des partenariats scientifiques et cliniques pour mettre en place la solution. Donc vous travaillez, donc les spécialistes du numérique, sont des informaticiens, des ingénieurs, des infographistes qui travaillent avec ces spécialistes, cahier des charges. Ensuite, comment il avance? Il y a des tests cliniques? Alors effectivement, une fois qu'on a intégré les spécifications cliniques dans le jeu, on va tester le prototype en évaluation clinique, on va montrer l'intérêt médical en matière de rééducation, et ensuite on va faire une phase de conformité réglementaire, c'est-à-dire qu'on le déclare dispositif médical avant de le mettre sur le marché. Alors justement, on va regarder avec un reportage de Norbert Cohen et Isabelle Audin comment ces tests cliniques sont faits et comment ces jeux sont ensuite appliqués. Face à l'écran, Sylvie se concentre pour améliorer ses scores. Dans ce jeu, tous ses gestes sont captés et reproduits par son avatar. Je suis en train de récupérer des pièces et éviter des obstacles sur un fleuve. À 60 ans, Sylvie est atteinte de la maladie de Parkinson. Malgré de nombreux traitements, elle souffre de perte d'équilibre et de troubles de la marche. Mais après 18 séances avec ce jeu, Sylvie a retrouvé le moral. J'ai changé ma façon de voir les choses, vraiment, en positif. C'est-à-dire que, bon, avant, je pensais vivre une période un petit peu difficile intellectuellement, plutôt dépressive. Et que là, en fait, ça m'a reboosté, quoi. Première évaluation, l'état général de Sylvie s'est amélioré de 40%. Ces jeux vidéo doivent suivre le même processus de validation que des médicaments. Ils sont donc en cours d'essai clinique à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. On ne sait pas comment les jeux changent son activité cérébrale ou ses réseaux neuronaux et sa capacité à être plus performante dans son activité physique. Ce qu'on sait, c'est que quand on fait un jeu vidéo, chez un sujet normal, on va sécréter de la dopamine dans des structures profondes du cerveau qui s'appellent les ganglions de la base. Et la dopamine, c'est ce qui manque dans la maladie de Parkinson. Pour créer ces médicaments numériques, les thérapeutes ont travaillé en étroite collaboration avec des spécialistes des jeux vidéo. Des objectifs médicaux précis ont été définis. On détermine que pour ce patient sur la maladie de Parkinson, c'est des gens qui ne font pas beaucoup de gestes amples. Donc nous, on va vraiment axer le jeu sur faire des gestes pour que la patiente fasse des gestes amples. Notre travail après, c'est de déterminer tout le cheminement que le patient va faire dans le jeu pour atteindre justement ses objectifs thérapeutiques. Ces nouveaux traitements complémentaires sont aussi utilisés pour la maladie d'Alzheimer ou les AVC. Ils sont en rodage chez 1900 professionnels de santé. Demain, ils devraient se retrouver dans le salon des patients. Voilà, on l'a bien compris, avant d'être dans le salon des patients, vous passez par les professionnels de santé. Comment ça se passe actuellement? C'est-à-dire, c'est des contrats avec les professions, c'est gratuit, c'est payant ces jeux? Alors effectivement, une fois que l'intérêt médical a été prouvé et que les résultats, quand ils sont probants, on les publie dans des revues scientifiques. Une fois qu'on a fait ça, on les met sur une plateforme qu'on appelle curapi.com,
qui est une plateforme en ligne qui a vocation à accueillir tous nos jeux thérapeutiques. Pour l'instant, la plateforme est en dernière phase de test auprès uniquement de professionnels de santé, de façon gratuite. Et l'objectif, une fois que la plateforme sera commercialisée, est de pouvoir prolonger la rééducation au domicile du patient pour qu'il puisse continuer de se rééduquer après ses consultations. Là, sur les images qu'on voit, par exemple, le patient n'est pas seul, en fait. Hein. Il y a toujours un professionnel avec lui. En l'occurrence, ce patient, c'est pendant une étude clinique qui se passe à l'ICM, à l'Institut du cerveau et de la moelle. Donc, effectivement, il est accompagné dans le cadre de l'étude. Et quand c'est appliqué aussi par des professionnels aujourd'hui, le patient n'est pas seul. On imagine par exemple que les premières consultations se fassent avec un professionnel en cabinet médical pour qu'ensuite ce soit prolongé à domicile tout seul pour le patient. Alors je précise quand même, hein, ça marche très bien pour Genius, le groupe Genius, puisque vous avez fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2016, 15 projets en cours de développement. Le prochain projet, par exemple, sur lequel vous travaillez, on a parlé d'Alzheimer, de Parkinson, des AVC. Alors effectivement, là, par exemple, on vient de finir une solution dans le cadre d'une étude clinique pour des enfants qui ont été victimes de l'attentat de Nice. Donc on a créé contre les traumatismes, c'est ça, psychologique? C'est ça, pour le stress post-traumatique. On a également un jeu qui est en train de terminer son évaluation clinique pour les troubles de la marche et de l'équilibre pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Et effectivement, par exemple, le jeu Voracifiche pour la rééducation des membres supérieurs pour les patients atteints d'un AVC. Là, en fait, les personnes, c'est quand même des gens qui ne sont pas forcément habitués aux jeux vidéo, là, au départ, vu la génération. Ça veut dire que, finalement, ce sont des gens qui vont pouvoir développer beaucoup de choses au niveau motricité et au niveau du cerveau aussi. Effectivement, de toute façon, le côté ludique prend toujours le pas sur la pénibilité des exercices de rééducation. Peu importe l'âge, tout le monde adhère au côté ludique du jeu. Merci Clémentine Espinasse d'être venue nous présenter donc votre société genius-healthcare.com et curapi.com. Si vous voulez en savoir plus, voir un petit peu les étendues de, je crois, une quinzaine de projets, j'ai dit, hein, qui sont en développement.